Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Il a plu au Seigneur de nous rassembler encore ce soir par cette émission que vous connaissez, que vous attendez d'ailleurs, que la lumière soit. Nous sommes en train de répondre à une série de questions depuis hier et le pasteur Clyde qui est présent va bien vouloir donner satisfaction à nos bien-aimés qui attendent des réponses. Frère Michel Tamba, bonsoir. Bonsoir frère Alain. Nous avons donc et le frère Michel Tamba et le pasteur Clyde Mundanga pour répondre aux questions. Et nous aimerions commencer avec la question qui concerne le parler en langue comme don. Il y a le frère Wesley qui s'interrogeait comment est-ce qu'on peut avoir le don. Est-ce que c'est par la prière que quelqu'un prie pour toi pour avoir le don, ou bien c'est le Saint-Esprit lui-même qui dispose de cela en chacun de nous? Pasteur, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir frère Alain, bonsoir aussi au frère Michel. Bonsoir pasteur. Nous saluons toute la Mémo Radio. Nous pensons à l'apôtre Guy Léon Ongania. Que le Seigneur lui fasse du bien encore. Nous saluons tous nos fidèles auditeurs. Nous saluons aussi à la cabine technique notre bien-aimée sœur Bercia qui est en train de faire que ce précieux et merveilleux son vous parvienne jusqu'à chez vous. Bon, à la question du frère Wesley, nous voulons dire les deux. Les deux. Selon qu'il plaît au Seigneur, lorsque un homme naît de nouveau, le Seigneur peut faire que sans qu'il ne prie pour ça, le don se manifeste en lui. C'est l'Esprit qui opère, qui choisit un corps et qui opère. Donc après son baptême ou encore dès qu'il a cru, l'Esprit peut l'utiliser de façon à manifester le don du parler en langue. Mais si un frère n'a pas ce don de parler en langue et qu'il désire l'avoir, il peut prier pour ça. C'est pas mauvais. L'apôtre Paul dit aspirer au don spirituel. Donc on peut y aspirer, on peut prier, on peut demander à Dieu, et Dieu qui nous aime, qui connaît aussi notre état de cœur, donnera à chacun selon la nécessité et selon le besoin. Donc on peut aspirer au don, parce que l'Écriture dit aspirer au don spirituel, c'est vrai, surtout la prophétie, mais toutefois le parler en langue et l'interprétation des langues aussi est un don que l'Église peut demander, auquel l'Église peut aspirer. Parce que l'Écriture dit que celui qui a le don de parler peut demander l'interprétation. Donc ça se demande. Si tu ne l'as pas et que tu le désirais, tu peux prier, demander à Dieu, et Dieu t'en donnera d'après ce qui est écrit. Donc à cette question-là, je dirais les deux. Celui qui aspire, en tout cas tu peux prier, tu ne pêches pas, le Seigneur te donnera ça, parce que le don c'est pour l'utilité commune. Donc le Seigneur sait que cela était important. Et si tu n'as pas ça, tu pries, et si Dieu te fait grâce aussi, alors bénis Dieu, conserve et entretient le don, parce que le don s'entretient aussi par la prière et par la lecture de la parole de Dieu. Donc, toutefois, nous voulons ça passe déjà, rappeler, sinon que annoncer à tous nos fidèles auditeurs du programme qui est en train de se dérouler à l'église, le rassemblement des saints, à la base, au Coprise. Nous voulons informer, sinon rappeler que tout avait déjà commencé. Donc ce soir-là, on était richement bénis. Nous avons été richement bénis. Un homme de Dieu parmi les orateurs nous a vraiment instruits. Et là où je suis débordé de joie, parce que nous avons été richement bénis. Alors nous demandons à tous ceux qui n'étaient pas là de se joindre à nous demain, de se rattraper. Il y a beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses à partager. Donc nous vous lançons un appel. Et toutefois, je vous propose donc de suivre cette bande d'annonce pendant, je vais dire cette annonce, là-dessus, tous les détails sont réunis. Merci beaucoup, suivez, je vous en prie.
Habitants de la ville de Pointe-Noire, frères et sœurs bien-aimés, l'Église de Rassemblement des Saints vous invite à prendre part au séminaire biblique qu'elle organise à la base Socoprise vers le Pan. Date du mardi 4 au samedi 8 septembre, à partir de 17h et ce jusqu'à 20h, sous le thème « Celui-ci aussi est un fils d'Abraham », tiré de l'évangile de Luc chapitre 19 au verset 9. Avec comme orateur pasteur Armand Goulou, pasteur Yvan Yala, pasteur Clide Mundanga et l'évangéliste Ulrich Parfait. Pour tout contact, appelez au 04 020 26 98. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc je pense que nous avons suivi, c'était donc cette annonce qui nous concerne. Et c'est vrai que je suis parmi les orateurs, mais nous étions bénis aujourd'hui par une grâce que le Seigneur a élevée parmi nous. Et vraiment, c'était bien. J'invite tous nos fidèles auditeurs, j'invite tous les bien-aimés, je lance un appel au fils d'Abraham, parce que là-bas, c'est le thème l'a dit, hein, celui-ci aussi est un fils d'Abraham, donc ce sont les enfants d'Abraham qui se rassemblent. C'est un rassemblement des fils et filles d'Abraham. Et vous savez vous-même que au fils d'Abraham, il y a beaucoup de droits, car le fils d'Abraham a droit à la délivrance, il a droit à la guérison. La femme qui était courbée avait été guérie parce qu'elle était fille d'Abraham, et même délivrée parce qu'elle était fille d'Abraham. Donc pour les fils et filles d'Abraham, la délivrance est un droit, et il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc nous vous invitons, vous qui avez des problèmes à présenter à Dieu, alors venez ensemble, nous allons prier, présenter à Dieu tous nos soucis, nos fardeaux, car le véritable Père Abraham sera là pour répondre à tous nos besoins et désirs. Voilà. Donc demain jusqu'à samedi, comme l'annonce l'a donné, de 17h pile à 20h. Pasteur, nous sommes donc contents pour ce programme qui s'ajoute sur tout ce que nous avons déjà suivi jusqu'à ce jour. On ne fait que être béni par le Seigneur. Et pour se replonger dans l'émission, pasteur, il y a aussi le frère Lambert qui nous avait fait parvenir sa question, qui voulait comprendre pourquoi le Seigneur a accepté la polygamie de Jacob, jusqu'à faire même des 12 enfants de Jacob les 12 tribus d'Israël. Pendant ce temps, pour Abraham, Dieu a voulu que Abraham chasse Agar. Donc Abraham était aussi polygame pourtant, mais Dieu n'a pas accepté la polygamie d'Abraham. Il aimerait comprendre pourquoi cette espèce d'injustice, pasteur. Y a-t-il injustice de la part du Seigneur? Il n'y a pas injustice. Il n'y a pas injustice. Je me souviens que dans notre premier thème, on avait, on ne cessait de dire que ce qui se passe dans la Genèse est un programme. C'est le programme de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui avait arrêté, parce que vous devez comprendre que Abraham, c'est le programme de Dieu. Abraham, c'est tout un programme. Quand vous voyez la personne d'Abraham, c'est tout un programme. Et le Seigneur, tout ce qu'il a fait avec Abraham, c'était des enseignements, c'était un plan, tout un plan qu'il avait déjà tracé. Si Abraham doit faire le fils de la promesse à 100 ans, c'est Dieu qui avait permis ça. C'était prophétique, et toutes ces choses-là, vraiment Abraham, c'est tout un programme. Abraham, c'est comme l'arche de Noé, c'est un programme. C'est un programme, et qui cache beaucoup d'enseignements. Donc il n'y a vraiment pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice, mais c'est la souveraineté de Dieu qui devait s'accomplir, et c'est le programme de Dieu. Donc ce qui se passe doit être compris comme un programme, et le ministère viendrait donc pour éclairer ce programme-là, pour expliquer le pourquoi de chaque chose. Donc déjà, il n'y a pas injustice, mais c'est le programme de Dieu. Voilà, c'est le programme de Dieu. Et j'aimerais déjà dire à ceux qui nous suivent que vous pouvez intervenir. Vous suivez l'émission Que la lumière soit, et vous pouvez intervenir à l'émission en direct au 04 020 26 98 04 020 26 98.
Et vous pouvez aussi écrire pour ce soir sur les deux numéros. Vous pouvez écrire au 04 comme au 06 945 35 24. Vous pouvez écrire au 06 945 35 24. Mais appelez-nous qu'au 04 020 26 98. Merci, pasteur. Il y a un autre souci. Vous avez parlé dernièrement de la Sainte Seine, mais on n'a pas vu la pratique. Comment se pratique la Sainte Seine? Quelles dispositions faut-il avoir pour la pratique de cette Sainte Seine, pasteur? Bon, avant que je n'arrive sur la Sainte Seine, j'aimerais appuyer un élément, parce que apparemment sur la question du frère Lambert, il a aussi parlé de Jacob. La polygamie de Jacob. De Jacob. La polygamie de Jacob est un programme aussi. Voilà, c'est un programme. Et la polygamie d'Abraham est aussi un programme. Abraham n'a pas fait des enfants qu'avec... bon, c'est vrai qu'avec Ketura, ça ne sera plus une polygamie, parce que Sarah n'était plus déjà là. Et puis bon, c'était normal qu'il trouve une autre femme. Donc Abraham a connu 3 femmes dans sa vie: Sarah, Agar et Ketura. Et c'est aussi un programme. Quand Abraham va chez Ketura, c'était un programme. Quand Abraham fait des dons au fils de Ketura, c'était un programme. Les enfants d'Abraham fait avec Ketura ne sont pas appelés du nom des enfants d'Abraham, mais ils sont appelés du nom de Ketura. On les appelle les fils de Ketura. Et pourtant, Isaac et Ismaël sont appelés les fils d'Abraham. Il y a un pourquoi. C'est un programme. C'est les enfants qu'Abraham a fait. Et nous savons que dans la loi d'Israël, dans la loi juive, les enfants portent le nom du père. Ils sont appelés du père. Parce que quand David était en train de bouger dans le combat, Saül a demandé, qui est le père de cet enfant? De qui est-il le fils? Voyez-vous? Parce que on l'a dit, non, mais c'est Isaïe, parce que le fils vient du père. C'est que Dieu a toujours enseigné. La femme n'a pas de sémence, la sémence vient de l'homme. Mais ici, la sémence d'Abraham ne portera pas le nom d'Abraham, mais portera le nom de Ketura, de la femme. Voilà, donc c'était un programme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les 2 fils d'Abraham faits dans la maison, donc je parle de Ismaël l'aîné, suivi de Isaac, les 2 fils que Dieu a donnés à Abraham dans la maison, ça parlait de 2 postérités. Donc avec Abraham, les 2 fils qu'il fait, ces 2 premiers fils sont 2 postérités. Parce que Dieu avait dit à Abraham, dans la première promesse, dans Genèse 13, qu'il devait donner à Abraham le sable. Il dit, si on peut compter le sable de la mer, alors on comptera aussi ta postérité. Donc la première postérité que Dieu donne à Abraham, c'était le sable. C'était le sable, ou encore la poussière. Et dans vers Luc 15, Dieu reprend encore la promesse, mais cette fois-ci, il dit à Abraham, sort. Quand Abraham sort, il montre à Abraham les étoiles du ciel, et dit, si on peut compter les étoiles du ciel, alors on comptera aussi ta postérité. Ça veut dire que Abraham, alors nous comprenons, dans un langage prophétique, qu'il avait 2 postérités. La toute première, c'était donc le sable donc, de la mer, ou encore la poussière de la terre. Et la seconde postérité, c'était donc les étoiles du ciel. Donc Abraham a 2 postérités, Abraham a 2 peuples. Ouais, donc les 2 là sont prophétiques. Maintenant, par rapport à un temps, l'écriture disait, la prophétie disait que le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est un programme. Voilà pourquoi Sarah avait répété l'écriture à Abraham. Et comme Abraham était un homme de foi, il avait le devoir de respecter l'écriture. Donc quand Sarah répète l'écriture pour dire non, cet enfant ne peut pas hériter avec moi.
c'était tout un programme, c'était prophétique. Hein, donc il faut retenir que Sarah, la postérité du ciel, c'est ça Isaac, et la terre, c'est ça Ismaël. Et l'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, reprend un peu en brossant ces choses-là. Ça parle de deux peuples, et Isaac, c'est le fils acquis par la foi. Et nous sommes ces fils que Abraham a acquis par la foi, et que Dieu a acquis par la foi, qui est le véritable Abraham. Et Israël est fils d'Abraham quant à la chair. Cependant, nous le sommes quant à la foi, donc nous sommes les frères d'Isaac, et d'après l'écriture, co-héritiers avec Isaac dans la grande promesse du Père. Ça, c'est avec Abraham. Donc, ce qui se passe, c'est un programme. S'il plaît au Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous pourrons gratter dans le détail ces choses-là. Et sinon, Dieu permettra peut-être qu'il y ait un thème sur Abraham, le programme de Dieu, pour que on explique, parce que Dieu dit qu'il avait appelé un seul homme. C'était Abraham. Il appelle Abraham le rocher. Il dit le rocher dont nous sommes tous sortis. Donc Abraham, c'est vraiment le programme. Il n'a appelé qu'Abraham. J'ai appelé un seul homme, Abraham. Le rocher dont tous sont sortis. Donc vous voyez que Abraham, c'est un programme. Mais au jour du Seigneur, nous pourrons expliquer, parce qu'Abraham parle de plusieurs réalités. Voilà, et Jacob, bon, on l'a souvent dit, hein, Jacob, les 4 femmes de Jacob sont prophétiques, sont très prophétiques. Les 4 femmes de Jacob parlent des 4 vases. Des 4 vases. Ça parle de 4 vases que Élie devrait utiliser pour arroser l'autel, afin que le feu descende. Ça parle aussi des 4 parlers de l'évangile, la connaissance, la révélation, la doctrine et la prophétie. Ça parle de plusieurs réalités. Et ce qui se passait était prophétique, c'était vraiment un plan. Mais de façon simple, ce qu'on peut retenir, c'est que Jacob, c'est la table des pains de proposition dans le lieu saint. Parce que la table de proposition avait 4 pieds liés à la table par 4 anneaux. Donc l'anneau parle de mariage. La table là, c'était Jacob. Les 4 pieds sont 4 femmes, mais qui étaient mariées avec Abraham par les 4 anneaux. Avec Jacob par les 4 anneaux. Et les 12 pains sur la table sont donc les 12 fils d'Abraham. J'aimerais ici rappeler que Abraham a eu beaucoup plus d'enfants. On nous compte 13. Mais pourtant, je veux dire Jacob. Mais pourtant, Dieu ne compte que 12. 12, et cela est très important. Parce que quand Dieu regarde Dina, Dina ne compte pas. Voilà, Dina c'est le chiffre 0. C'est suffisamment clair, je pense, pour le frère, plutôt le frère Lambert. C'est Lambert ou bien Wesley? Non, c'est le frère Lambert. Ah, c'est le frère Lambert. Ah, ok. Alors, pasteur, va-t-on donc revenir sur la pratique de la Sainte Seine? Quelles sont les dispositions qu'il faut avoir pour célébrer la Sainte Seine? Ok, bon, mais je vous propose encore de suivre cette bande pour que nous puissions souffler un peu, et nous revenons juste tout à l'heure. C'est un programme que l'Église, le Rassemblement des Saints, est en train et dans lequel nous sommes déjà. Vraiment un programme de prière et d'enseignement à la fois. Nous vous invitons à nous rejoindre. Suivez, je vous en prie. Habitants de la ville de Pointe-Noire, frères et sœurs bien-aimés, l'Église de Rassemblement des Saints vous invite à prendre part au séminaire biblique qu'elle organise à la base Socoprise vers le Pan. Date du mardi 4 au samedi 8 septembre, à partir de 17h et ce jusqu'à 20h, sous le thème « Celui-ci aussi est un fils d'Abraham », tiré de l'évangile de Luc chapitre 19 au verset 9. Avec comme orateur pasteur Armand Ngoulou, pasteur Yvan Yala, pasteur Clide Mundanga et l'évangéliste Ulrich Parfait. Pour tout contact, appelez au 04 020 26 98. Que Dieu vous bénisse. Voilà.
réagissez. Nous sommes au 04 020 26 98 et au 06 945 35 24. Pour les SMS. Pour les SMS, pour les appels, c'est le 04. Voilà, un auditeur au bout du fil. Allô? Bonsoir, Pasteur Clyde. Bonsoir, le frère Alain. Bonsoir. Bonsoir. Le frère Oscar. Ah, frère Oscar. Oscar. Bien. Pasteur, je reviens sur les propos que vous avez tenus hier. Vous avez dit que, en tant que citoyen, vous avez droit à fêter toutes les fêtes de la nation congolaise. Est-ce réellement un chrétien a droit à fêter toutes les fêtes, même la Toussaint? Même la Toussaint. Oui. Bon, c'est tout? Oui, c'est tout, pasteur. Merci beaucoup. Merci. Bon, recadrons un peu ce que le frère dit. Je me souviens pas avoir dit qu'on devait fêter toutes les fêtes. Si je comprends, je comprends la pensée, en fait, au-delà des mots, je saisis la pensée du frère Oscar. Oui. Bon, la fête appelée Toussaint est une importation européenne. Le Congo ne connaît pas de fête comme ça. C'est une fête païenne, mais qui ne nous appartient même pas. On nous l'a imposée par la force coloniale, et jusqu'aujourd'hui, on ne s'est pas encore réveillé pour réfuter ça. Donc on l'accepte encore. Donc c'est pas une fête congolaise, et donc déjà on peut balayer ça. Mais j'ai parlé plutôt de que ce soit Toussaint, que ce soit Valentin, que ce soit je ne sais pas, tout ce que vous connaissez là, toutes ces importations européennes là, c'est pas déjà congolais. Maintenant, j'ai parlé plutôt de la fête de l'indépendance. J'ai parlé de ça en rapport avec la Pâque, parce que la Pâque aussi, c'est une fête nationale pour le peuple juif. Parce que souvent les gens vont accaparer des choses qu'ils ne maîtrisent pas. La Pâque n'a rien à voir avec l'Église, en fait. C'est pas une fête chrétienne, mais c'est une commémoration de la délivrance, donc de la liberté du peuple juif. Elle n'est que pour Israël. C'est pour Israël, ça n'a rien à voir avec les nations. Quand Israël célèbre la Pâque, d'après la loi, ils se souviennent et ils expliquent à leurs enfants comment est-ce que Dieu leur a délivré par une main puissante du temps de Moïse et comment la mer était séparée en deux. Donc pour conserver ce souvenir-là, leur calendrier même a été changé. Voyez-vous, en mémoire de ce qui s'était passé. Et ça concerne le peuple juif. Tout juif peut expliquer ça. Et lorsqu'on célébrait la Pâque, ou parce que c'est leur fête jusqu'aujourd'hui, lorsqu'ils célèbrent la Pâque, vous allez remarquer que ce n'est pas, ils ne parlent pas de la croix là-bas. C'est les chrétiens qui pensent peut-être que la Pâque, c'est la résurrection. C'est pas juste. Il n'y a pas un verset comme ça. La Pâque, c'est pas la résurrection. La Pâque, c'est la sortie du peuple de l'Égypte. C'est ça la Pâque. Exode 12. C'est la Pâque. Et la Pâque a été célébrée avant que Christ ne naisse. Et bien après aussi. Ce n'est pas une fête qui concerne Jésus. C'est une fête qui concerne la liberté du peuple hébreu. Et voilà pourquoi, en rapport avec ça, j'ai dit que, en tant que, j'ai pris l'exemple, moi je suis un citoyen congolais quant à la chair. Je suis congolais, les parents et aussi natif. Donc de droit, je suis congolais. Alors il est aussi de droit pour moi de respecter ce qui est national. La foi ne nous empêche pas de respecter le national ou encore ce qui est établi. Nous observons, nous respectons. Il n'y a rien à voir. La foi n'est pas contre ces choses. Mais il y a deux verbes, pasteur, respecter et fêter. Son problème, c'est est-ce qu'on peut fêter ça, le chrétien? Fêter ça comment? Fêter la fête nationale. Parce que son souci, c'est est-ce que les chrétiens peuvent aussi fêter cette indépendance? Je ne sais pas comment on va définir fêter, parce qu'au Congo, c'est pas tout le monde qui fête. Quand il y a fête, il y a beaucoup de pourriers fête, il y a des droits, il y a beaucoup de choses, c'est pas tout le monde qui fête ça aussi. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on va situer le mot fêter, mais
tout citoyen congolais a le devoir d'observer. Que ce soit congolais ou dans le territoire, et c'est naturel, la foi n'est pas contre ça. Que ce soit, c'est des choses établies par les autorités, et l'Écriture nous demande d'honorer les autorités. Donc il n'y a rien de mal en ça. Parfois nous diabolisons, mais à tort. À tort. Paul était juif contre la chair. Mais Paul était aussi un frère dans la foi. Paul nous a enseigné lui-même que Christ, notre Pâque, a été immolé. Cela veut dire que Paul confessait que la Pâque véritable, c'était Christ. Ce n'était plus une date et qu'on sort, c'est Christ qu'on devait célébrer. Mais Paul retourne à Jérusalem. Quand il arrive, il voulait célébrer la Pâque avec le peuple juif, comme un hébreu natif. Tu vois, c'était d'abord il le dit, je suis hébreu de la race hébreu, tribu de Benjamin, et ça en tout cas, quand il veut vanter ça, il le vante, d'après le zèle pharisien, d'après le zèle. Maintenant, Paul, évidemment, en tant qu'hébreu, est rentré à Jérusalem pour aller fêter qu'on appelle ça, la Pâque avec ses frères. Ils ont tué des animaux. Paul sait que l'animal accompli à la croix, c'était Christ. Mais en tant que hébreu, de la race hébreu, en tant que juif natif, qui se souvient de cette délivrance. Cette délivrance-là, il est allé commémorer avec ses frères. Ça n'a rien à voir avec la foi. Voyez-vous, respecter une date mémoriale, il n'y a rien à voir avec. C'est pas diabolique. Parce que tout Congolais sait que le 13, 14, 15 août, nous avons reçu la liberté. Ça, c'est historique. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas contre la foi? Ça ne blesse pas la foi. On ne peut pas enseigner au peuple de Dieu de s'opposer à ce qui est loyal. Ça, quand même, ça sera renverser la Bible. Donc, frère Oscar, il n'y a pas de péché qu'un Congolais né de nouveau observe la fête qu'on appelle ça de l'indépendance. Il n'y a pas de mal en ça. D'ailleurs, tu ne pêches pas en le faisant. Ça devient un péché lorsque tu te retrouves avec tout le monde. C'est l'usage de la fête qui devient un péché. L'usage qu'on fait de la fête qui devient un péché. Mais se souvenir d'une délivrance ou d'une liberté qui a été octroyée, il n'y a pas de mal, c'est comme un anniversaire. Se souvenir d'un jour de naissance, je ne vois pas le péché en ça. Mais l'usage que tu fais de ton anniversaire peut devenir péché, peut faire de ton anniversaire un péché ou non. Donc, frère Oscar, pour les fêtes, il n'y a pas de problème. 13, 14, 15 août, oui. Et je l'ai dit parce que je suis Congolais natif. Je ne le dirai pas aux Gabonais, je ne le dirai pas aux Centrafricains. Voyez-vous? J'ai tenu ce langage-là pour donner un exemple. Je prêche à la radio, je parle à tout le monde, pas seulement aux Congolais. J'aimerais signifier ça, situer ça. J'ai pris cet exemple comme le peuple juif qui célèbre en commémoration leur liberté. Nous aussi les Congolais par exemple, tout comme au Gabon, ça peut se célébrer. En tout cas, toute nation qui a été sous une emprise quelconque et qui a trouvé un jour la liberté peut se souvenir. Il n'y a pas de mal en ça. Israël d'ailleurs, en tant que peuple, le fait. Et c'est Dieu qui avait dit à Israël de fêter ça. Donc il n'y a pas de mal, en ça. Et donc moi, en tant que Congolais, 13, 14, 15 août, en tout cas, oui. Mais si j'ai culte, alors je vais au culte. Je peux célébrer, mais j'observe, je ne suis pas au culte. Je ne suis pas obligé. Et le problème c'est ça maintenant. Je ne suis pas obligé d'aller dans un ganda, ou je ne sais pas comment, pour faire comme tout le monde. En tant qu'enfant de Dieu, je célèbre, oui, mais à la manière des enfants de Dieu. Nous avons des questions qui montent. Shalom les hommes de Dieu. La femme peut-elle réellement prêcher, enseigner, car on a connu de grandes femmes, Joyce Meyer, Catherine Coleman, frère Massanga. Ah, ok. Non, frère, je vais souhaiter que quand tu donnes un témoin, que le témoin soit dans la Bible, parce que Joyce là n'est pas dans la Bible.
Cela n'est pas dans la Bible. Il en parle simplement parce que c'est une femme. Hein? Oui, sinon la Bible ne rend pas témoignage d'elle. Donc, ni Catherine, là aussi, la Bible ne rend pas témoignage d'elle. Il y a une autre question. Bonsoir, pasteur, c'est le frère Chris Carrel. Une préoccupation. Est-ce que la dîme est d'actualité ou sa raison d'être dans la dispensation de la grâce? Ok, nous avons deux grandes et bonnes questions. Nous rappelons que vous pouvez nous joindre en direct au 04 020 26 98 04 020 26 98 et par SMS comme l'a fait nos bien-aimés au 066 945 35 24. Frère Alain, que l'on nous supporte avant de revenir sur la Sainte Seine, parce que c'est une question qu'on a commencé avant. Juste après la Sainte Seine, on tombe sur les questions du frère là. Mais je vous propose encore une fois, pour ceux qui viennent de nous prendre, nous avons un programme qui est en train de se dérouler, qui vient de commencer aujourd'hui même, cette nuit. Je sais ce soir, toutes les soirées de 17h à 20h, nous avons un rendez-vous de la parole à la base Socoprise, juste vers le pont, et nous parlons sur un thème important, les fils d'Abraham, suivant l'annonce. Habitants de la ville de Pointe-Noire, frères et sœurs bien-aimés, l'Église de Rassemblement des Saints vous invite à prendre part au séminaire biblique qu'elle organise à la base Socoprise vers le pont. Date du mardi 4 au samedi 8 septembre, à partir de 17h et ce jusqu'à 20h, sous le thème « Celui-ci aussi est un fils d'Abraham », tiré de l'évangile de Luc chapitre 19 au verset 9. Avec comme orateur pasteur Armand Ngoulou, pasteur Yvan Yala, pasteur Clyde Mundanga et l'évangéliste Ulrich Parfait. Pour tout contact, appelez au 04 020 26 98. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous étions sur la Sainte Seine, que les frères qui viennent de poser des questions nous supportent, pour ne pas embrasser 4 voix à la fois. Donc, vous pouvez poser au fur et à mesure qu'on avance. Toutefois, nous traitons ce qui est sur la table et au fur et à mesure, nous sommes en train d'avancer, puisque nous tendons aussi vers la fin vers un bémol sur le thème de l'Arche de Noé. Ok. Le frère Alain posait une question, rappelez une question. La pratique de la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est du vin qu'il faut préparer? Est-ce que c'est de la grenadine, comme le font certains? Alors, quelle disposition prendre par rapport à ça? D'abord, j'aimerais soulever un élément, que l'on ne confonde pas la Pâque à la Sainte Seine. C'est deux choses différentes. La Sainte Seine, c'est ce qui commémore la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Ça, c'est la Sainte Seine. La Pâque, c'est la liberté du peuple juif. Donc, en fait, la Pâque est une chose, la Sainte Seine en est une autre. Ce qui concerne Christ et ce qui nous a été recommandé, c'est la Sainte Seine, pas la Pâque. Parce que parfois j'entends des gens parler, dire que la Pâque c'est la mort et la résurrection. Ça, c'est mal comprendre les Écritures. Il n'y a pas un verset comme ça. La Pâque traite la liberté du peuple juif. Toutefois, la véritable liberté, parce que Christ est rentré à Cana, le peuple est rentré à Cana, mais était toujours dans la servitude du péché. Voilà pourquoi Christ a dit que si vous croyez en mes paroles, vous serez donc affranchis. Voilà, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Israël dit non, nous n'avons jamais été esclaves. Christ leur réplique, oui, vous êtes esclaves. Donc,
C'était lui, en fait, l'agneau véritable qui devrait ôter dans la vraie délivrance. Voyez-vous, c'est là où, dans un sens spirituel, Christ devient notre Pâque, nous qui avons cru. Mais la Pâque qui est observée là, ça n'a rien à voir avec la Pâque du 14e jour du premier mois de Nissan pour les Juifs. Ça n'a pas de lien avec nous, ça concerne Israël. Mais nous, notre Pâque à nous, selon 1 Corinthiens 5, verset 7, c'est Christ. Voilà. Maintenant, quant à la Sainte Seine, la Bible dit, la nuit où le Seigneur fut crucifié, avant, je veux dire la nuit d'avant qu'il ne soit crucifié, après avoir mangé, c'était la nuit, donc après leur souper, l'Écriture dit que le maître a pris le pain, il a brisé le pain, disant que ceci est mon corps qu'il avait brisé. Donc il était en train de poser un acte prophétique par rapport à l'œuvre de la croix. Et ensuite, il prend une coupe. Ceci est mon sang. Et mon sang. Mais ce qui était dans la coupe, c'était le vin qu'il a donné au peuple. Je veux dire aux 12. Aux apôtres, ils ont mangé son corps, ils ont bu son sang. C'est-à-dire ils ont mangé le pain et ils ont bu le vin. Et c'est là où il dira, vous ferez ceci en mémoire de moi. Voilà comment la Sainte Seine devient une recommandation doctrinale. Parce que le maître a dit, vous ferez cela. Alors, d'après les Écritures, c'était le vin. Et le pain sans levain. Voyez-vous, si déjà ce que les gens appellent Sainte Seine ne se prend pas ou ne se fait pas avec le pain sans levain, ni avec le vin, alors ce n'est plus de la Sainte Seine, ça devient autre chose. Si je vais quelque part, je vois les gens prendre des biscottes, acheter tout un paquet de biscottes pour distribuer aux gens. Je me demande, le corps de Christ est unique. Paul l'a dit, Christ n'a qu'un seul corps. Mais comme c'était simplement symbolique, pasteur, à la place du pain, on ne peut pas avoir des biscottes. Le danger avec la doctrine, c'est ça. La doctrine ne s'interprète pas de façon comme on l'aurait fait avec une simple révélation. La doctrine voudrait que l'acte soit posé comme ça a été recommandé. Parce que l'acte qui est posé est un acte qui a un sens spirituel. Voyez-vous, il dit par exemple, ceci est mon corps. Il brise le même corps. Il distribue ça à plusieurs. Ça veut dire, un seul évangile, une seule parole nourrira tout le peuple. C'est symbolique ce qui se passe. Ça veut dire, vous êtes tous membres de ce seul corps que je suis. Et plus tard, ça a été expliqué, nous sommes les membres du corps de Christ. Mais si vous prenez des biscottes, beaucoup de biscottes, ça devient comme beaucoup de corps. Voilà, ça devient une légion de démons. Voyez-vous, ça devient une légion de démons. On ne peut pas dire que c'est juste un symbole. On peut prendre n'importe quel pain qu'on veut. Ça casse la doctrine. Dans la doctrine, on respecte les observations telles que les choses ont été recommandées. C'est le respect aux ordres, le respect aux recommandations. Dévier la recommandation, c'est désobéir à la loi. C'est un péché. C'est comme aujourd'hui, cette déviation-là. Parce que c'est quoi l'apostasie? L'apostasie n'est qu'une petite déviation. Et faisons attention, la fausseté n'est pas toujours ce qui c'est un autre discours que le discours de la vérité. La fausseté peut être le même discours de la vérité, mais on a dévié de 2 ou de 3 points. Et quand on retire 2 points, la vérité cesse d'être la vérité, ça devient automatiquement un mensonge. Donc faisons attention avec ces petites choses-là, parce que c'est comme ça que les gens ont laissé le baptême dans les grandes eaux pour venir baptiser dans des goubelets.
C'est parti de là. Ou des piscines. Voilà, c'est parti de là. Quand on néglige ces éléments-là, on veut confondre le volet de la révélation au volet doctrinal, on finit par la dérive. Cette église européenne-là, qui baptise les gens dans le gobelet, là, mais ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. C'est vrai que le baptême n'est qu'un symbole, c'est vrai. Mais un symbole prophétique. L'acte qui est posé a un sens spirituel. Quand vous transposez ça, ce n'est plus la même chose. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont été bernés comme ça, dans un gobelet, et on te lave. Dans un gobelet. Mais il faut être sorcier pour que tu sois propre avec un gobelet. Voyez-vous? Et ce n'est plus un baptême. Donc, cette pensée de vouloir gérer la chose de Dieu avec légèreté, ça conduit à la dérive. Avec la parole de Dieu, elle est pile ou face. Ou c'est ça ou c'est pas ça. La Sainte Seine a été recommandée avec le pain sans levain. Et donc, il y a là cette possibilité même aujourd'hui d'avoir un pain sans levain. Mais attends, on peut le fabriquer. Le pain sans levain. Mais puis attention, le pain sans levain est fait par les sacrificateurs. Ah oui, c'est pas tout le monde qui va fabriquer le pain qu'on devait acheter à la boulangerie. Non. Ah non. D'après les textes, ce sont les sacrificateurs qui devaient préparer ce pain. Je veux dire, ce sont les hommes de Dieu qui doivent préparer ces choses-là. Ou tout au moins, doivent être là à la supervision, contrôler tout ce qui se passe. Parce que c'est une chose sainte. Quand on dit sainte scène, c'est là où parfois Paul, pour mettre la lumière sur certaines choses, parfois il revenait sur l'étymologie des mots. Il te dira par exemple Melchisédek, d'après l'étymologie de son nom, roi de Salem. Voyez-vous? Il y a deux éléments, parce que sans vous couper, il y a le pain, nous avons suffisamment parlé en tout cas du pain, mais il y a aussi le vin. Le vin. Est-ce que c'est le vin, sans faire la publicité en tout cas, est-ce que c'est le vin Sauvinco ou bien je ne sais pas quels sont le vin qu'il faut avoir pendant la Sainte Seine? Bon, à ce niveau-là, la Bible parle du vin. C'est lequel vin? Le vin. Et le vin bien alcoolisé, je le crains. C'est un message oui, c'était un frère. Un SMS. C'est le frère César qui voudrait savoir est-ce que vous pouvez nous éclairer le mystère qui se cache derrière la mort de Jean-Baptiste? Ok. Si le Seigneur nous est favorable, nous revenons à cette question-là. J'ai une question. Frère Eric, bonsoir pasteur. C'est le frère Eric, j'aimerais savoir pourquoi Dieu avait mis une marque sur le front de Caïn afin que l'on ne le tue pas. Ok. Bonsoir pasteur. Une préoccupation. Est-ce que cette émission ne peut-il pas passer les nuits pendant que tous sont à la maison au lieu de 11h? Le frère Demi, oui, déjà la question a été répondue. On est là pour ça, on est là pour ne plus repartir en journée. En tout cas, frère, ton souci est résolu. Nous sommes là toutes les soirées à la même heure, 21h40 jusqu'à 22h. Et ici on dit shalom frère, shalom pasteur, c'est toujours le frère Eric. Ma question est pourquoi le baptême ne doit pas se faire dans une piscine? Ok, bon, il y a quand même des questions qu'on va éclairer. On avance déjà. Donc, dans l'étymologie de l'expression Sainte Seine, nous fait signe que nous tendons vers nos dernières déjà minutes, mais retenez que lorsqu'on dit Sainte Seine, scène, une scène, la scène vient du latin. C'est une expression empruntée du latin. Et empruntée du latin, et l'expression voudrait donc dire repas repas du soir ou quelque chose comme ça. Voilà. Je veux vous éclairer là. Donc ça veut parler
d'un repas, mais le repas du souper. soir. Voilà. Souper. Ah, Souper, voilà. Une scène, c'était un souper. Autrement, un repas, mais un repas. Vous savez que le souper, c'est un repas, mais qui se prend le soir. Ah, à propos de l'heure, pasteur, effectivement, il y a eu une inquiétude comme ça évoquée par un auditeur. Est-ce que c'est le soir, est-ce que c'est le matin Et voilà pourquoi je donne cette référence. Cette référence, d'abord, pour que les choses soient claires. Donc, la scène, l'expression scène vient du latin soena, ou encore soena, C-O-E-N-A, qui voudrait dire souper. Souper ou encore repas du soir, ou encore voilà, dans ce sens-là. Et vous allez remarquer que ça prend beaucoup plus, c'est un repas, ça parle aussi du repas, mais un souper. Et le souper se prend le soir. C'est ça d'abord l'étymologie du mot. L'étymologie du mot, c'est ça. Et pourquoi le choix du mot scène? C'est parce que à l'origine, ça se passe pas un matin, ça se passe un soir, une nuit même. La nuit où Paul répète ça, la nuit où il était avec ses disciples, Paul répète ça. Et ça prend même le nom est à dessein. Quand on dit scène, c'est un repas, mais qui se prend le soir. Voilà pourquoi dans la tradition anglaise, on parle de Last Supper. The Last Supper. Last Supper, c'est-à-dire le dernier repas du soir. Donc le mot scène a un lien direct, c'est étymologique. C'est ça même le sens du mot. Maintenant, quand on dit scène, ça veut dire que un souper, un saint souper. Il est saint à cause du respect de la parole qui ordonne la chose. Voyez-vous? Et dès lors que la chose est observée dans les termes recommandés, elle devient évidemment une sainte scène. Mais lorsqu'on dévie, la scène perd toute sa sainteté. Ça devient un rituel sans valeur spirituelle. Donc il est important que l'on respecte d'abord ces choses-là. Donc c'était le vin, c'était pas de la grenadine, c'était pas du bissap. Faire ça avec le bissap ou la grenadine, ce n'est plus la Sainte Seine. L'Écriture parle du vin, respectons l'Écriture. C'est le vin. Maintenant, à vous de faire le vin et de fermenter ça comme cela sera convenable. Parce que le vin se fabrique. Informez-vous. Vous allez trouver comment vous pouvez faire le vin. Veillez sur la fermentation pour ne pas enivrer les gens. Mais faites le vin. Pas autre chose que le vin. Et pas autre chose que le pain. Et donc nous disons que déjà le mot scène veut dire souper. C'est le souper au soir. Ça, c'est lié au soir. Et on n'a pas un témoignage comme ça dans les Écritures où cette sainte scène a été prise en matinée. Mais on a plutôt un témoignage avec Antichus où l'apôtre Paul était obligé il partait la nuit le jour d'avant. Donc le premier jour de la semaine, il a fait donc une réunion de nuit où il a prêché. Et pendant même qu'il prêchait dans Acte 20, pendant qu'il prêchait, il y a même Antichus qui est tombé, qui était mort. Parce que le discours était en train de tirer en longueur. Comme là on tire en longueur ce soir déjà. Dans ce sens-là, c'était un soir pour rappeler, parce que l'Écriture dit qu'ils ont fait ça en soirée parce qu'ils devaient briser le pain. Donc le brisement du pain se faisait donc en soirée. Mais nous allons revenir parce qu'il y a tout un tas de questions. Mais nous vous rappelons que demain à 17h00 jusqu'à 20h, nous serons ensemble à la base Socoprise pour écouter encore la pensée du Seigneur. Vos questions ont été bien reçues et plaise au Seigneur, nous aurons le temps de les répondre au fur et à mesure. Merci. Plus de commentaires en tout cas, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ, que ceux qui entendent